Ah ben voilà, oui, j'arrive. Oui, bonjour, Mariette Gambella, la sage-femme. Ah oui, voilà. Tu as rempli ta poche des os? Non. Vous avez une petite voix. Ah, d'accord, je comprends. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se rencontre. Oui, je pense que oui. C'est votre premier petit? C'est mon troisième. Troisième. Il faut vraiment que tu n'aies aucune raison de t'inquiéter, qu'elle ait un travail harmonieux et qui file. Sinon, à la moindre petite alerte ou le petit doute, la sagesse voudra que tu la transfères. Je prends la route. Ça marche? Il me faut une petite vingtaine de minutes pour arriver jusqu'à chez vous. C'est qui? Bonjour Tim. Bon, allez, On va aller à l'accouchement. je te tiens au courant, mais je t'appelle quand elle a accouché. Tu reviens quand? Demain. Je reviens bientôt, je reviens pendant que tu feras dodo. D'accord? Comment vous en avez entendu parler de l'accouchement à domicile? C'est une bonne question. J'en sais rien. Tu sais pas? Je pense que tout le monde ne peut pas avoir un projet comme celui-là. Il faut faire un choix éclairé pour avoir envie d'accoucher à domicile. Mais voilà, une femme qui est en bonne santé, qui n'a pas de soucis particuliers, ni elle ni son bébé, devrait avoir le choix. Je veux accoucher à la maison, quoi. Je veux pas aller à l'hôpital. Parce que j'ai vraiment envie d'accueillir cet enfant dans une grande douceur, et l'accueillir vraiment le mieux possible. De tout temps à jamais, les mamans ont su sortir leur petit. Toutes les femmes ont ça en elles. Je l'écris parce qu'il faut bien se le mettre dans la tête. Si vous n'avez pas de péri, vous savez faire. Et il ne faut jamais en douter. Et quand j'ai eu cet ordre de me retenir de pousser, donc j'ai tout fait pour me retenir de pousser. Et au moment où eux ont décidé que c'était le moment de pousser, moi j'avais plus envie de pousser en fait. C'était passé. D'emblée, je vais vous faire hurler ou frémir d'angoisse. Je vous invite du fond de mon cœur pour que vous n'abandonniez pas les femmes dans leur naissance respective. Il y a quand même, semble-t-il, sur la planète, 80% des femmes qui sont capables d'accoucher sans aucune aide autre que notre présence. Est-ce que c'est le plus logique quand on a soif, c'est d'avoir une perfusion qui nous hydrate? Même pendant un accouchement, honnêtement. Pousser un bébé s'il n'y a pas de contraction, ça ne marche jamais. Et qu'on arrête de s'obstiner à faire pousser les femmes comme des malades, c'est pas ça qui les fait progresser, les bébés, c'est la contraction. Il y a surtout une envie des parents de se réapproprier la naissance. De plus laisser l'hôpital s'occuper du corps de la femme et du bébé sans que personne n'ait son mot à dire. Je n'accepte une naissance à domicile, c'est si je pense que le risque est minime. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas assurée. Pour l'instant, les seules assurances qu'on nous propose, c'est des assurances à 25 000 € l'année. Je ne les fais pas, moi, les 25 000 €. En France, aujourd'hui, si on le fait à domicile, nous sommes hors la loi. Ou alors nous n'avons pas les moyens de payer l'assurance qui est obligatoire. On est dans une position extrêmement complexe. Moi, je m'en fous. Si vous me porterez des oranges, si je dois aller en tôle, voilà. Moi, il faudrait nourrir mes enfants si je suis en tôle. Oui. On s'en occuperait. J'en ai 4.